Bon, le racisme dans le sport, je ne l'apprends à personne. Nos joueurs de football professionnels le vivent tous les jours. On a vu le traitement de cette affaire Lamine Diack. Comment ça a été, ils se sont comportés. Parce qu'en corollaire, en même temps, il y avait l'enquête sur Michel Platini, sur la FIFA. Il y avait l'enquête sur Joseph Blatter sur les scandales de la FIFA. Il y avait l'enquête sur Beckenbauer et le comité d'organisation de la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, avec l'argent que Robert Louis Dreyfus leur a versé. Il y avait l'enquête sur Jérôme Valk, ancien secrétaire général de la FIFA, qui a eu plusieurs scandales de corruption. Il faisait vendre des billets à la Coupe du Monde, il avait touché des bonus il avait utilisé des jets privés, il avait reçu de jets Nasser Al-Khelaifi. Il y a 4 ou 5 affaires. Mais on n'a jamais vu un PV sortir dans la presse. Vous avez vu un PV sur ces affaires? Vous ne l'avez jamais reçu dans vos dépêches. Absolument rien sur ces gens. Mais pourquoi l'affaire Lamine Diack? Dès que le juge le voit le vendredi, le lundi, c'est avec Le Monde ou l'Équipe, ou avec un journal anglais, Guardian, comme par hasard. Personne ne s'en offusque. Alors, donc, le racisme et la manière... je parle sous le contrôle d'Abdelatif et de Sega Diallo, s'il est là. Au procès, un avocat français s'est levé pour dire à Lamine Diack, un Africain ne peut pas développer une fédération internationale. Ah si, vous n'êtes pas au courant. Il y a des choses que vous n'écrivez pas, qui sont plus scandaleuses. Mais on constate, Massata, son père, a dit que c'est un voyou. En quoi ça aide dans le procès? On parle d'infraction pénale. Sortez-moi des preuves. On a vu un compte bancaire sur lequel l'argent a été viré. Donc, je pense que le racisme, je n'ai pas besoin de l'évoquer. Ils nous l'ont montré, on l'a vécu dans notre chair. On nous a insultés pendant 5 ans, tous les jours. Et certains journaux sénégalais, sans vérifier, sans appliquer le principe du contradictoire. Certains journalistes, ils ont mon téléphone. Moi, quand on m'appelle, je décroche. Personne ne peut m'accuser de faire une obstruction sur ma personne. Des fois, je reçois chez vous. Je parle sous le contrôle de Awa Diack. Je vous donne une copie des faits. Je vous dis, voici la vraie version des faits. Mais on voit une dépêche, AFP, France 24, RFI. Ah, ça c'est du story, c'est du concret. Allez, on balance. C'était pour vendre vos journaux. Mais vous aidez ces racistes à être dans leur logique en disant, bon, on les laisse, ces nègres, s'entretuer entre eux. Le temps, nous, on protège nos Français, on protège nos Allemands. Maintenant, on parle de l'enquête de Beckenbauer, on dit, c'est prescrit. Beckenbauer est malade, il ne peut pas comparaître. C'est terminé. Gianni Infantino, président de la FIFA, il n'est pas sur le coup du procédé pénal. On a demandé son expulsion de la FIFA, ou la suspension d'activité, comme on l'a fait pour moi. Moi, dès que la diffusion de l'émission ARD s'est faite, tout de suite, le comité exécutif de l'IAF s'est réuni. Le président, les 4 vice-présidents, le secrétaire général et le trésorier. Ils ont dit, ah, Massata, il faut que tu interrompes tes activités. Parce qu'on parle de toi sur une société Black Tidings à Singapour. J'ai suspendu mes activités le 12 septembre. Là, on parle de faits avérés. On a suspendu le procureur, le ministre de la Justice de la Confédération helvétique pour collision avec Gianni Infantino. Et rien circulé. Il n'y a rien à voir. La FIFA sort, tout le monde le défend. Donc, il y a 2 poids, 2 mesures. Donc, c'est pas besoin d'évoquer. La diplomatie sénégalaise. Moi, je parle de ce que j'ai vu sur le dossier pénal. Sur les PV, j'ai vu que le consul, l'ambassadeur Bassirou Hussein, le consul s'appelle Diallo, je ne sais pas, Ibrahima ou Diallo, sont venus dès le lundi, première heure, dès qu'ils ont eu, parce que le dimanche, Lamine Diack ne pouvait joindre personne, ils ne connaissaient même pas le numéro, parce qu'il était détenteur de passeport diplomatique. La convention le vient de le protéger. S'il n'avait pas accepté de se soumettre à l'enquête de police, je pense qu'il l'a fait par dépit, parce qu'on l'a conseillé, pendant 31 heures, on l'a interrogé à 22h30. Alors, donc, ils se sont présentés. On m'a parlé récemment, un de mes oncles, qui est dans la haute administration, il est retraité certes, il m'a dit, qu'on ne te divertisse plus sur cette question de soutien de l'État, d'autorité, je te dis que l'État sénégalais a soutenu ton père sur ses frais juridiques. Donc, l'État du Sénégal l'a fait. Mais me concernant, ils ont respecté toutes les procédures. Ils m'ont entendu à la sûreté urbaine pendant 8 heures, le commissaire Dramé. J'ai été envoyé à la DIC pour faire la déclaration de tous mes biens et de tous mes comptes bancaires. J'ai été entendu par le doyen des juges. Donc, ils ont respecté nos droits. C'est à ça qu'on s'attend.
Donc, la diplomatie, souvent, elle est souterraine. Je n'ai aucun accès, je ne connais pas Amadouba, je ne connaissais pas Sidi Kaba à l'époque, je ne connaissais personne, je n'ai jamais rencontré le président de la République, ni le Premier ministre. Mais j'ai apprécié la sortie de Mohamed John à l'Assemblée, quand Mamadou Diagne Fada lui a posé la question, est-ce que vous êtes prêt à extraire votre citoyen? On ne le fait jamais. En droit international, on n'extrait pas son citoyen. L'Angleterre ne le fait pas, l'Allemagne ne le fait pas, la France ne le fait pas. Nous, on ne le fera pas. Si la convention judiciaire existe, ils n'ont qu'à venir enquêter. C'est 5 heures de vol. Il y a un magistrat français ici qui est à l'ambassade, qui est en relation avec le parquet général pour des affaires d'entraide judiciaire. Il est là, à Dakar, tous les jours. Il me voit. Donc, il peut le recevoir, arriver à Dakar, voir le parquet général, le procureur de la République, qui demande au doyen des juges, ou même le procureur m'appelle tout de suite en disant, écoute, on a une affaire sur toi et ton père. Est-ce que c'est vrai? Réponds-nous par écrit. On envoie ça à la France, comme enquête préliminaire. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont ouvert une enquête judiciaire le 1er octobre, une dénonciation en 50 jours. Alors que Van Ruynbeck pourrait prendre son avion, débarquer, voir l'ancien Diabé Sibi. Donc, la diplomatie, l'État, sincèrement, accès. Moi, citoyen prévenu, mes droits ont été respectés. Maintenant, je ne m'attendais plus. Est-ce que l'État a soutenu? Un membre de ma famille m'a dit, un oncle que je respecte beaucoup, qui m'a vu naître et qui m'a vu grandir, il m'a dit, arrête, cette histoire a été soutenue. Donc, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Prochaine question.